Nous sommes sur les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous avons fait l'introduction et aujourd'hui, nous serons dans le corps du sujet. Waouh! Hébreux, chapitre 1, c'était notre verset d'appui. Alors, on va lire 3 versions, les 3 premiers versets, parce qu'on est en train de maintenant, le Seigneur nous a imposé de changer notre façon de prêcher. Il dit d'expliquer la Bible, d'expliquer les versets bibliques, de ne pas faire le show, d'expliquer. Voilà, pour que ses enfants comprennent. Amen. Donc, nous sommes en train d'expliquer 3 versets depuis le dimanche dernier. Et on a touché le verset 1 en introduction du dimanche dernier. Donc, il reste les 2 versets. Amen. Alors, donc, prenez-moi la version Louis II, Bible du Semeur et puis Parole vivante. Hébreux chapitre 1, les 3 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Parole vivante. Dieu a parlé. Il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Et toute l'assemblée dit très fort Amen, Amen et Amen. Saint-Esprit, merci de m'accompagner. C'est ta parole telle que tu l'as indiquée que je vais interpréter. Merci, permets-moi de le faire comme si c'était toi qui le disais. Au nom de Jésus le Christ, quelqu'un dit Amen. Merci de vous asseoir. À bien des reprises et à bien des manières, Bible du Semeur, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Donc ça fait une sorte, une manière dont Dieu se sert pour parler. Donc autrefois, il a parlé par les prophètes. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Repentez-vous. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Voilà comment il faut adorer. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Servez Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Ne faites pas le mal. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Vous voyez? Donc Dieu parlait par les prophètes. Il a porté la guérison, il a porté la délivrance. On a vu Ésaïe qui a été envoyé vers le roi Ézéchias pour lui donner une parole. Le roi Ézéchias s'est repenti et aussitôt Dieu a dit à Ésaïe, retourne, il est guéri. Donc prophétiquement, un acte a été posé. Donc Dieu parlait de cette façon-là. Donc avant, quand nos ancêtres voulaient entendre la voix de Dieu, quand je parle de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, ceux-là, leur génération, ils allaient consulter le prophète. On a vu comment Saül avait perdu les ânesses et quelqu'un lui a dit, non, va consulter le prophète. Voilà, parce qu'autrefois, quand on allait consulter Dieu, on allait voir le prophète qu'on appelait le voyant. Donc le voyant parlait de la part du Seigneur. Donc vous voyez que la volonté de Dieu et la pensée de Dieu étaient révélées aux voyants, c'est-à-dire aux prophètes qui communiquaient aux enfants de Dieu ce que Dieu attendait d'eux. Donc dans leur marche avec le Seigneur, c'est comme ça que ça se passait. Maintenant, il est écrit dans la suite du verset, au verset 2, il dit maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Voilà, il nous a parlé par le Fils. Donc j'attends pour la suite du verset. Donc il nous a parlé par le Fils. Donc maintenant, si ce qui a été dit au prophète n'était pas suffisant, si nous consultons ce que Dieu a dit au Fils des évangiles, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous trouverons exactement ce qu'il nous faut. Donc vous voyez que dans la Bible réunie, ce qu'il a dit aux anciens par les prophètes, ce qu'il a dit aujourd'hui par le Fils, quels que soient nos problèmes, il y a toujours une réponse. Donc ce que nous devons faire, c'est d'étudier, de connaître ce qui est dit à travers les prophètes et ce qui est dit à travers le Fils. Et quand il y a un problème, il faut confronter le problème à partir de ce que Dieu dit. Voilà notre force, les amis. Alors, je vais au cœur.
Avant même de commencer à toucher les 7 gloires, je vais au cœur. Prends avec moi Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Ils l'agneau. l'ont vaincu, c'est-à-dire toi et moi, on a vaincu le diable, on a vaincu la sorcellerie, on a vaincu les démons, on a vaincu la mort à cause de quoi? À cause du sang de Jésus-Christ et puis à cause de quoi? Et à cause de la parole de leur À témoignage. cause de la parole de ton témoignage, la parole de mon témoigngnage. Et c'est sur ça qu'on n'a pas compris. La parole de ton témoignage, c'est quoi? Je suis en face d'une situation. Je rends témoignage de ce que Dieu a dit au Fils. C'est tout. Non, non, attends, est-ce que vous avez compris? Le problème, il est tellement simple. Hein? Un démon en face de toi, je ne vais pas lui dire je suis chrétien. Non, non, je lui rends témoignage de ce que Dieu a dit au Fils. Ou je lui rends témoignage de ce que Dieu a dit par les prophètes. C'est tout. C'est tout. Et puis quand je rends le témoignage, ce n'est même pas moi. Moi, je suis assis. On me dit, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Donc quand je rends témoignage, celui qui doit prendre le sang pour aller contre le démon, là, c'est pas moi. Toi, rends témoignage seulement. Rends témoignage seulement. Toi, juste rends témoignage. C'est tout. Le problème, c'est que tu n'aimes pas lire la Bible. Donc, tu n'as pas de témoignage. Et celui qui n'a pas de témoignage, il tremble. Mais celui qui a un témoignage, il ne tremble pas. Alors, je vais vous donner un exemple palpable. Depuis quand Dieu a arrêté de me faire trembler dans les songes. Oh, les démons, ils m'ont attaqué, ils m'ont fatigué. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont piqué un serpent dans les songes, ils ont tout fait. Mais quand je me lève, c'est ce que je fais. Je rends témoignage. Quel est mon témoignage? Quand je me réveille, je dis, il est écrit dans Romains chapitre 6, le verset 9. Il dit, Christ ressuscité ne meurt plus. Maintenant, dans 2 Timothée 2, verset 1, il est aussi écrit que Christ ressuscité s'est uni à mon esprit. Maintenant, Romains le chapitre 6, il dit que ma nature est identique à la nature de Christ. Donc, si tu es venu me piquer, c'est Christ qui a piqué, c'est pas moi. Voilà mon témoignage que je rends. Et quand je finis, je dis Seigneur merci, il n'y a pas d'empreinte parce que ce songe-là n'existe pas. Parce qu'en réalité, il ne peut pas piquer Jésus-Christ. Parce qu'au sujet de ce Jésus, il est dit dans Philippiens 2, verset 9, quand son nom est invoqué, dans le ciel, tout se prosterne, y compris ceux qui m'ont piqué. Sur la terre, tout se prosterne, y compris ceux qui m'ont piqué. Sous la terre, dans les eaux, la sirène des eaux, la sirène de Satan, et tous ils se prosternent. Donc si ce Christ est uni à mon esprit, maintenant celui qui m'a piqué là, séance tenante, je déclare par mon témoignage qu'il est prosterné. Et maintenant je confesse que le sang de Jésus me lave de toute morsure. Je ne suis pas concerné. Alors Seigneur, prends le combat. Je glorifie ton nom et je déclare que tous se prosternent maintenant. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. C'est tout. Ton témoignage, c'est pas de venir nous dire que serpent t'a piqué en songe. C'est pas ça. Donc, le problème, c'est de témoigner ce que Christ est devant l'acte qu'ils ont posé. Et puis quand tu as fini là, il faut dire, d'ailleurs même là, regardez bien, je vous informe, il y a beaucoup de rêves que vous faites là. C'est un mensonge. Can I go ahead? Il a dit, c'est un mensonge. Attends. Il est écrit. Attends, je vais prendre. On va démontrer le verset là. C'est ça qui est le problème. Prenez-moi 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Vous allez me lire dans les 2 versions. 2 Timothée 2, verset 1. Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce. Fais quoi? Puise tes forces dans la grâce. Puise tes forces dans la grâce. La grâce est que Christ est uni à moi. Et la grâce est que j'ai vaincu ces démons-là par son sang et par la parole de mon témoignage. Donc, on dit de puiser. Donc, je fais en confessant, je suis en train de puiser. En déclarant, je suis en train de puiser. Donc, ce n'est pas que j'ai besoin d'une corde pour aller au puits. Non, en confessant, en déclarant et en étant sûr que ce que je dis est vrai, je suis en train de puiser parce que je libère la parole en action. Donc notre titre c'est les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. 2 points, la parole de Dieu en action. Amen. Lisez-moi la version Bible du Seigneur. Toi donc mon enfant, puise tes forces. Puise tes forces. Dans la grâce. Dans la grâce. Qui nous est accordée dans l'union. Dans l'union. Avec Jésus-Christ. Donc
Donc, écoutez bien, reprends bien. Il y a un mot qui m'intéresse ici. Toi donc, mon enfant, puise tes forces Puise tes forces dans la grâce dans la grâce qui nous est accordée qui nous est accordée dans l'union dans l'union avec Jésus-Christ. avec Jésus-Christ. Donc, puise tes forces dans la grâce qui t'est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, après être passé par le baptême, le Saint-Esprit, dans Éphésiens 1,13, a uni ton esprit à celui du Christ. Maintenant, on dit, il faut puiser. Puiser là, c'est quoi? Je suis en face d'un problème. Je dis, il est écrit. Donc, moi, quand je sais ce qui est écrit là, je déclare seulement avec la conviction que c'est vrai. En déclarant là, avec ma foi, je suis en train de puiser. En déclarant, je suis en train de puiser. Alléluia. Je suis en train de puiser. On n'a pas besoin de corps pour aller au puits. Je puise comme ça pendant que je déclare. Parce que quand tu déclares, tu le déclares avec conviction. Tu crois. En fait, le problème, c'est que quand l'ennemi vient vers toi, il vient avec une parole. Je peux vous faire une démonstration? Allons-y nous promener un peu dans le jardin d'Éden. Regarde. Quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden, il est rentré le serpent. Il a dit quoi à Ève? Il a dit mange. Il n'a pas manifesté de puissance. Vous allez comprendre, ils n'ont pas de puissance. Suis-moi seulement. Suis-moi seulement. Quand il est rentré là, il n'a pas dit c'est moi, je suis fort. Il ne peut même pas même. Parce qu'il est dans un milieu où il ne peut pas se démontrer là-bas. Le milieu là ne lui appartient pas. Si toi tu veux là céder ton milieu, c'est ton problème. Hein. Mais ce milieu là, quand il rentre, il négocie. Dieu lui a dit ne mange pas. Et puis lui vient dire à Ève mange. Et puis Ève dit Dieu a dit on ne mange pas. Et puis regardez bien, il dit Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne mange pas? Tu as vu non? Lui, il est en train de puiser dans la marmaille qu'il a. Mais toi, tu ne puises pas dans la puissance que tu as. Quand les démons viennent, ils puisent dans leur mensonge. Le prince du mensonge puise dans sa cargaison de mensonges. Et toi, qui as le prince de paix, tu ne puises pas dans ta cargaison de paix. Voilà le problème. Donc, face à tous nos problèmes, témoignons de ce que Jésus-Christ est à la maladie, aux démons, à la sorcellerie, à la méchanceté, à toutes sortes d'esprits mauvais. Témoignons de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas parce que la Bible dit, quand ce nom-là est mentionné avec conviction, si tu le dis en le croyant, tout se prosterne. Donc, ce n'est même pas toi qui vas lui dire prosterne-toi. Hein. Quand tu as déclaré avec foi là, ceux qui sont appelés à régler le problème là, ils sont derrière toi. Hein. Ils sont derrière toi. Hein. Attends. Je vais vous faire une démonstration. Une autre démonstration. La Bible dit que nous sommes unis à Christ. Là, on parle de l'union avec le Christ. Je vais vous donner un autre verset concernant l'union avec le Christ. Allez-y avec moi, version parole vivante. Va avec moi dans Romains, le chapitre 6. Alors, lis Romains, le chapitre 6, à partir du verset 7. Et quand il va finir, je vais vous faire une démonstration. Romains, chapitre 6, verset 7, parole vivante. Écoutez bien, hein. Je veux faire une démonstration concernant notre union avec le Christ. Parce que si toi et moi, on n'est pas unis avec le Christ, on ne peut rien faire au démon. On ne peut rien faire à la maladie. Tu seras là, tu vas vivre sous encoutement à vie. Et puis tu ne peux rien faire. C'est parce que cette union-là est rendue possible par ta repentance. Tu as accepté Jésus, tu es baptisé, et puis tu es uni à lui. Parce que la Bible dit quoi? Romains 6, 9, Christ ressuscité ne meurt plus. Donc à partir de cet instant-là, c'est ce que nous avons lu, ton esprit là a la même nature que le Christ. Donc en toi, pendant que tu m'écoutes là, tu as accepté Jésus, tu es baptisé. Si tu n'es pas encore baptisé, viens me voir à la fin du culte, je vais te baptiser. Amen. Donc quand tu es baptisé, ton esprit a la même nature que l'esprit de Christ. Donc quand on va parler de cette gloire, ton esprit a les mêmes gloires. C'est pour ça que quand tu témoignes du Christ, les démons ne peuvent pas tenir parce que Christ se présente à eux. Le royaume de Dieu se présente à eux. Donc on sait que Christ est roi. Et on sait qu'un roi ne se déplace pas seul. Là où Christ est, on sait que tout son royaume est là. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la Bible te dit, tout endroit où tu foules les pieds,
ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas parce que tu es chrétien. Ça t'appartient parce que tu es uni à Christ, donc uni au royaume. Et là où Christ est, son royaume est là. Et comme il est le créateur du ciel et la terre, partout il arrive, si tu arrives avec foi, Christ prend possession. Quand il envoyait Jérémie, il dit, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Si tu trembles, je te ferai trembler. Donc en fait, tout ce qui doit se passer dans ton environnement dépend de ton degré de conviction. Dépend de ton degré de conviction. Je dis, dépend de ton degré de conviction. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Si tu crois que c'est vrai, alors pendant que tu parles, c'est Dieu qui le fait trembler. Mais si tu ne crois pas que c'est vrai, que tu doutes et que tu as peur, alors Dieu aussi dit, ils te feront peur et ils te domineront. Je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu es convaincu, alors tu domineras. Alors, tout dépend de ta conviction, du degré de conviction avec laquelle tu déclares et tu rends témoignage des Écritures. Le message du matin est fini comme ça. Parce que le fond que Dieu m'a envoyé te dit, c'est ce que je viens de développer. Alors, Romains 6. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. Le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. Ça veut dire que pendant que ton esprit est uni au Christ, ton esprit ne peut plus mourir. Donc, dans un son, si un serpent t'a piqué, il n'a pas piqué ton corps, il a piqué ton esprit. Donc, dans tous les cas, quand tu te lèves, ne pleure pas, parce que ton esprit ne meurt plus. Au lieu de paniquer là, quand tu te lèves, tu t'assois, rends témoignage, tu dis, Seigneur, il est écrit dans Romains chapitre 6, que Christ ressuscité ne meurt plus. Alors qu'il est écrit que par le baptême, je suis mort et ressuscité avec lui. Et si je suis uni à lui, seront 2 Timothée 2, 1, moi aussi je ne meurs plus. Donc si vous m'avez giflé, vous avez tapé sur ma nuque en songe. Seigneur, je confesse maintenant que je ne meurs plus parce que c'est mon esprit qu'ils ont tapé. Et s'ils ont tapé mon esprit, ils ne m'ont pas tapé, ils t'ont tapé. Ils t'ont tapé. Donc Seigneur, je te glorifie. Si on te tape que c'est cadeau, ainsi soit-il. Mais si ce n'est pas cadeau, montre que tu es Dieu. Voilà ton témoignage au lieu de pleurer. Quand vous allez commencer à prier comme ça, quand vous allez commencer à élever le niveau de votre foi comme ça, il a dit, aucun démon ne va encore passer sur votre chemin. Parce qu'ils savent ce qui leur arrive après ton témoignage. Quand tu dors, tu te lèves, tu as mangé leur foutu et puis tu pleures. Pas tu pleures. Si tu as mangé, tu es rassasie, tu te lèves, tu leur dis, bon, dans tous les cas, Jésus-Christ qui est uni à mon esprit, là, il ne m'a pas foutu. Donc votre rêve là, c'est faux, c'est pas vrai. En fait, souvent, ils te font croire des choses pour te déséquilibrer. Quand Satan est arrivé dans le jardin d'Éden, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute. On t'envoie de fausses images et puis tu crois que c'est vrai, alors que c'est faux. C'est pour te déséquilibrer. C'est pour te faire croire que quelque chose s'est passé, alors que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Vous marchez sur les serpents, vous marchez sur les scorpions. Si toute la puissance, on dit rien. Parce que quand tu poses le pied, c'est pas toi, c'est le Christ. Oh, le pied de Christ, là, on ne peut rien faire comme ça. Il se procède devant. Je dis, il se procède, front à terre. Parce que c'est le Christ. Comment? Puissance. Vous voyez, vous les avez vaincus. Nous les avons vaincus. À cause du sang de l'agneau. Mais c'est notre témoignage qui déploie contre eux le sang de l'agneau. Qui déploie contre eux la puissance de l'agneau. Ton problème, tu ne lis pas ta Bible. Tu lis tes pleurs, tu lis tes angoisses. Tu confesses tes angoisses. Tu confesses ta parole. Tu dis oui, je suis. On t'a dit de dire Jésus. On t'a dit de leur dire que tu les as vaincus à cause de la parole de ton témoignage. Il faut leur dire que Christ en toi ne meurt pas. Donc ton esprit ne meurt plus. Maintenant, autre chose. Si Jésus-Christ est uni à ton esprit, ce n'est pas lui qui a l'or et l'argent. Donc tu ne dois plus confesser la pauvreté. Tu dois dire Christ est en moi. Il est riche. Je déclare que je suis riche. Seigneur, même si la richesse n'est pas encore là, je fais confiance en ta parole parce que tu ne mens pas, tu es fidèle. Je confesse que je suis riche. Et je déclarerai que je suis riche jusqu'à ce que la richesse se présente. Parce que tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Même si tu ne m'as pas encore donné, je déclare par mon témoignage
qui a vaincu la pauvreté, que je suis riche en Jésus-Christ. Les amis, voici la foi chrétienne. On ne te demande pas de confesser tes problèmes. Prends ton problème, fais-les connaître à Dieu. On dit fais connaître vos besoins. Et une fois que ton problème est devant toi là, commence à cogner dessus. Tu prends le témoignage, tu prends telle parole, tu cognes dessus. Vous avez vu? On dit bien, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Quand tu appelles ton son là, ils t'ont donné leur foutu, banane, leur copain, ils ont mangé, ils sont contents. Ils pensent que quand ils vont se lever, ton ventre va s'empler, puis on va venir leur dire non, tu es dans le coma, c'est point. Quand tu te réveilles, tu dis Seigneur, je te remercie, parce que la personne qui a mangé là, c'est pas moi. Oh. Parce que toi et moi, on est unis. Toi, tu ne manges pas banane, tu ne manges pas foutu, tu ne manges pas tout ça là. Donc, leur miroir, ils ont monté. Je renvoie ça vers eux-mêmes. Voilà ton témoignage. C'est ton témoignage là que tu dois rendre. C'est ça qui est là. Toi, tu dis, pasteur, tu as mangé, faut prier pour moi, j'ai mangé. Non, Dieu n'a pas dit d'aller courir pour que ton pasteur prie. On dit de témoigner. Quand tu te lèves là, sois-toi, commence à témoigner. Quand tu finis de témoigner là, ceux qui te prennent en charge, le royaume de Dieu là, ils vont régler ça et puis tu es tranquille. Va faire ta journée, tu n'auras rien. I give you glory. I give you praise. Because my enemy did not triumph. Les amis, la parole de Dieu, c'est doux, hein? C'est tellement doux. J'ai dit, tu as un problème, tu n'as pas de problème. On dit, il faut témoigner. Donc, chaque jour, ce que tu dois faire, prends ta Bible, puis cherche, il faut rassembler les témoignages. Parce qu'à un problème, son témoignage. Chaque problème doit avoir son témoignage. Chaque adversaire doit avoir son témoignage. Chaque ennemi doit avoir son témoignage. Vous qui êtes venus mercredi, vous avez vu comment on s'est appuyé sur la parole, on a prié. Restez chez vous. Hein. On est en train de vous montrer comment on prie. Il faut venir expérimenter. Quand tu vas prier comme ça, une fois, deux fois, puis on te voit chez toi, tu te lèves à 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis tu les limes bien. Ils ne vont plus passer dans ton secteur. Parce qu'ils savent que tu sais témoigner. Ils viennent vers ceux qui ne savent pas témoigner. Ils viennent vous fatiguer. Tu es dans la maison, quand tu attends la porte, quoi, oui, ils sont là. Pasteur, ils sont venus. On dit, il faut témoigner. Il faut témoigner. Tu ne lis jamais ta Bible. Tu n'as pas de témoignage. Toi, tu veux que Dieu te donne témoignage. J'ai été béni, j'ai eu du travail. Merci Seigneur. Mais avant que j'ai été béni, j'ai eu du travail. Merci Seigneur, là, arrive là. Il faut témoigner. Ben oui. Il faut dire Seigneur, tu as dit, si je ne travaille pas, je ne mange pas. Ça veut dire que si je te dis, donne-moi à manger, tu vas me dire, va travailler. Donc toi-même ouvre les portes pour que je travaille. Et je prophétise que je travaille. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétiserai jusqu'à ce que je travaille. Voilà ton témoignage vis-à-vis du chômage. Donne-moi à manger, ce n'est pas une prière. Il dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc tu ne peux pas aller dire au Seigneur, donne-moi à manger. Tu dois dire au Seigneur, tu as dit, si je ne travaille pas, je ne mange pas. Alors Seigneur, mets le travail. Peu importe la personne par laquelle tu dois passer. Quel des quatre coins de la terre, j'attends le coup de fil. Je m'avais déposé mes dossiers là partout, j'attends le coup de fil. Je vais frapper aux portes, je vais déposer mes intentions partout, j'attends le coup de fil. Je dois travailler. Mais il ne faut pas t'asseoir chez toi. Seigneur, je ne travaille pas. Seigneur, je ne travaille pas. Chez toi à la maison, là, les fauteuils, les télévisions, là, c'est le travail. Tu vas travailler, sors de la maison, va déposer partout. Et puis tu reviens, tu dis, Seigneur, tu as dit, si je ne travaille pas, je ne mange pas. Donc maintenant, là, j'ai déposé partout. Je dois travailler. Maintenant, où je dois travailler là, si ça n'hésite pas là où j'ai déposé mes dossiers là, permets maintenant que des contacts viennent vers moi pour me donner ce qu'il faut. Tu vas prier comme ça là. Dieu va exaucer ta prière. Tu vas travailler. Maintenant, s'il veut que tu parles du commerce là, il va créer les opportunités. Tu as fait ton commerce et ton commerce sera béni. Ton problème aussi, c'est que quand tu commences à travailler, on dit pour payer 10 000, tu dis c'est un escroc. C'est ton problème là qui est là. C'est ça qui est là. Ça dit que tu ne peux pas donner gloire à Dieu dans ce que Dieu te donne. Par la foi, tu ne peux pas donner gloire à Dieu dans ce que Dieu te donne. On dit viens faire action de grâce, tu dis c'est escroquerie. Pour faire offrande, tu dis c'est escroquerie. Voilà ton problème. C'est-à-dire que tu es tellement ingrat, méchant, que finalement, le travail même que Dieu t'a donné, lui-même il est découragé. C'est même pas pourquoi il a donné ça à quelqu'un comme toi. Parce que dès que tu as mangé, tu es rassasié, tu deviens ingrat. Maintenant, quand on dit viens à l'église, non, j'ai travaillé la nuit, je suis fatigué. Ah bon?
Non, donc maintenant tu es fatigué. Donc avant tu ne travaillais pas, tu n'avais rien. Tu n'es pas fatigué. C'est comme ça nous sommes. Que Dieu nous pardonne. Dis avec moi les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. Alors, rentrons dans les 7 gloires. Amen. Et quand nous allons rentrer dans les 7 gloires, quelqu'un doit comprendre que c'est ce que tu es. Parce qu'il est uni à ton esprit. Hé, je n'ai même pas encore fini Romains 6. Hein. Le Romains 6 que tu disais là, version parole vivante là, c'est intéressant devant. Il faut lire, quand tu lis Romains 7, un peu devant là-bas, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses dedans avant qu'on touche les 7 gloires. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Donc si la mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui, et que Christ est uni à ton esprit, et que ton esprit a la même nature que lui, donc la mort aussi a perdu tout pouvoir et tout quoi sur toi. Voilà ta pensée. Donc en fait, la vie chrétienne là, c'est ton changement de mentalité. Change ta mentalité, change ta façon de penser. C'est pour ça que Romains chapitre 12, les 3 premiers versets disent, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, avant tu pensais autrement, maintenant commence à penser témoignage. Quand il y a quelque chose, prends la Bible, tu dis la Bible dit. Aussi simplement. Continue, il y a de bonnes choses devant. Il est mort pour le péché, Il est mort pour une le fois péché, pour toutes. une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. À nous de faire quoi? De prendre la même attitude. Attends, tu as compris non? À nous de faire quoi? La même attitude c'est quoi? Il faut dire au péché là, Christ est mort pour le péché, même s'il a commis le péché là, je demande pardon. Aussitôt que tu reconnais, demande pardon là, c'est fini. Pour ceux qui me suivent sur le Zoom, quand on a étudié Apocalypse, attends, à partir du verset 6, après l'enlèvement au chapitre 4, au chapitre 5, on a vu à partir du verset 6 jusqu'au verset 16, que même Babylone, avec son système démoniaque satanique qui a tué les gens jusqu'à... Dieu a tout fait pour que Babylone trouve une occasion de se repentir. Tu as tué combien de personnes? Donc même si tu es sorcier jusqu'à... Tu n'as pas mangé plus que Babylone. Donc si on a donné l'opportunité à Babylone de se repentir, c'est que toi aussi, tu peux te repentir. Donc le diable ne peut pas dire, tu as péché, donc on va te tuer. Non. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché, je demande pardon. Aussitôt, il est chassé parce qu'aussitôt, Dieu te pardonne. Donc, arrête de te culpabiliser parce que ce que Jésus a fait à la croix est plus grand que tes pensées, est plus grand que ton péché, est plus grand que les accusations. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Amen. 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 Regardez Babylone. Apocalypse. Dieu attendait qu'ils se répandent seulement. Jusqu'à ce qu'ils ne sont pas répandus. Au contraire, ils ont continué à insulter Dieu et Dieu les a détruits. Lisez Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 16, ça s'est étalé dessus. Quand tu ressembles à Babylone, tu as fait quoi? Tu as tué combien de personnes? Hein? Eux, ils sont dans l'occultisme, le mal qu'ils ont fait. Toi-même, tu as dit sorcellerie. Toi-même, tu n'es rien même dans la sorcellerie, tu n'as même pas de grade de plus. À cause de ça, on ne peut pas respirer. Il faut demander pardon, Dieu va te pardonner, puis c'est fini, on va avancer. Ou bien, qui peut te faire croire que Dieu ne peut pas te pardonner? C'est faux. C'est faux. Demande-lui pardon sincèrement. Et puis ça finit, Dieu oublie, passe à autre chose. Donc là où tu as demandé pardon, le diable ne peut plus se servir de ça pour te culpabiliser. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Donc, considérons-nous comme des morts. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où je suis là, je suis déjà mort. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le diable ne peut plus se servir de mon passé pour m'atteindre. Mon passé là, il est mort. C'est-à-dire celui qui a arrêté devant vous, vous qui êtes assis devant moi, vous êtes de nouvelles personnes en Christ. Et la Bible dit quoi? Jésus est au ciel, chaque jour il fait l'aspersion. C'est-à-dire nous sommes régénérés. Tous les jours, il nous lave. Chaque jour, il nous lave. Chaque tierce, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il nous régénère, il nous renouvelle. Le problème c'est parce que tu ne lis pas ta Bible, ce témoignage là-dedans, que nous sommes renouvelés tous les jours. Donc, toutes les fois que tu te répands, tu es renouvelé. Oh, toi, tu n'as pas encore lu ce témoignage-là, tu ne sais pas. Donc, tu cherches ça. Seigneur, j'ai péché. Le même péché là, tu n'as pas eu qu'à t'arriver encore 6 mois. Seigneur, j'ai péché. C'est-à-dire, tu es en train de lui dire qu'il ne pardonne pas. Donc, le diable, c'est que tu ne connais rien. Donc, c'est vers vous comme ça là. C'est là-bas, il chante sa trompette là, tous les minuit. Voyez, donc, vous devenez des proies faciles. Faciles à manipuler. Facile à gérer. Vous comprenez?
Ne soyez pas facile à manipuler, ne soyez pas facile à gérer. Tenez-vous sur votre témoignage. Même si Dieu ne l'a pas fait tout de suite, il dit Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas maintenant, mais je te fais confiance. Reste sur ton témoignage. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance, ce n'est pas le courage. C'est le fait que tu tiens sur la parole jusqu'à ce que Dieu sache que tu es vraiment convaincu. On m'a rendu un témoignage avant-hier. On m'a dit qu'il y avait, je ne sais pas si c'est un Coréen ou un Chinois, je ne sais plus, dans le pays, l'autre côté là-bas. Un vrai riche, hein, à son anniversaire, il voulait faire des dons aux gens. Il voulait faire des dons. Et puis, il a dit aux gens de passer chez lui, récupérer des sacs de riz et autres. Moyennant un petit billet, tu donnes un 500 francs, 1000 francs, tu donnes un sac de riz de quelques kilos. Ah, les gens disent, chier, il voulait nous donner l'argent, il n'a pas nous donner l'argent, pourquoi on n'a pas venu payer? On va le payer à la boutique. Donc les gens ont banalisé ça. Donc ceux qui avaient vraiment faim, qui voulaient un petit sac de riz de quelques kilos à 500 francs, 1000 francs, ils sont partis, ils ont donné leur argent. Et puis on leur a donné les petits sacs de quelques kilos là. Ils arrivent à la maison, quand chacun ouvre son sac, au milieu du sac, il y a au moins 500 000. Au milieu de chaque sac, il y avait 500 000 francs. Au milieu de chaque sac. Donc en fait, on demande au monsieur, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, qu'il voulait vraiment donner à ceux qui avaient vraiment faim. Parce que quand tu as vraiment faim là, tu n'es pas orgueilleux. Quand tu as vraiment faim là, quand tu as vraiment faim là, on connaît ta mentalité. On dit, viens prendre 5 sacs de riz à 500 francs. Tu n'as pas vu que ça existe. Quand tu as faim, viens prendre un sac de riz à 500 francs. Et puis c'est toi qui insulte les gens. Ceux qui ont réellement faim là, sont partis. Ils ont ouvert maintenant leur sac. Chacun a trouvé 500 000, 500 000, 500 000. Maintenant les autres sont venus, donne-nous. Ici là, comme on dit même ton quelque chose. Hein? Je ne dis pas le mot là. Hein? Vous connaissez non? Non, on ne rien dire, on va dire. Ici on ne dit pas ça, ici on bénit. Amen. Acclame le Seigneur. Continue dans Romains 6. Considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. Voilà, regardez-vous comme transformé, renouvelé, oui. Puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais. Alors, Pasteur Touré, repars au verset 3. Et puis viens jusqu'au verset 5. Écoutez bien, hein. Je veux juste que vous sachiez, parce que les 7 gloires de Christ là, si on ne te prépare pas à ça, tu ne peux pas comprendre. Alors que c'est tellement, c'est ce qu'il est. Donc si on ne te prépare pas à ça, tu ne peux pas comprendre. Reprends. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Est-ce que vous avez oublié que quand on nous a baptisés là, c'est fini, il n'y a plus de péché qui te condamne. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Continue. Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Attends. Là, ça devient sérieux. Là. En effet, donc quand tu es baptisé, au moment où Christ mourait, tu es mort avec lui. Au moment où on l'ensevelissait là, tu étais enseveli avec lui. Au moment où il ressuscitait, tu es ressuscité avec lui. C'est-à-dire ton ancienne vie là. Un sorcier ne peut plus utiliser ça pour te condamner. Donc pourquoi un sorcier va utiliser les liens de ton papa pour venir t'attaquer? Tu n'es jamais passé par les eaux du baptême ou bien pas? Si tu es déjà passé par là, pourquoi on va prendre les liens de ton papa pour venir t'attaquer? On dit c'est mort. Donc c'est un mensonge. Amen. Amen. Attends, je peux reprendre la partie. On n'est pas en phase du témoignage. Le témoignage que toi tu dois rendre là, il dit, quand Christ est crucifié là, tu es crucifié à lui. Il dit, quand Christ est mort, tu es mort à lui. Il dit, quand Christ est enseveli, tu es enseveli à lui. Et il dit, quand Christ est ressuscité, tu es ressuscité à lui. Maintenant, le témoignage dit, quand tu es ressuscité à Christ là, les anciens péchés depuis ta naissance là, ça n'existe plus. C'est ce qui est écrit là. Donc pourquoi on dit que les sorciers passent par les liens de tes anciens parents pour t'atteindre? C'est faux. Voilà le témoignage. Je dis, c'est faux. Ce message là est faux. Voilà ça.
Soit on croit au témoignage tel que c'est rendu dans la Bible, ou bien on ne croit pas à ça. Ce qu'on peut utiliser contre toi, c'est ce que tu fais après ton baptême. Mais avant ton baptême, c'est-à-dire le jour de ta naissance, cordon ombilical, même ils n'ont qu'à prendre pour aller préparer leur sauce, ils ont mangé. Une fois que tu es enterré là, leur digestion, c'est resté au tombeau. Donc toi, quand tu pries là, Seigneur, je n'ai plus de lien. Pourquoi? Parce que je suis mort avec toi. Je suis crucifié avec toi. Je suis enseveli avec toi. Romains 6 dit que j'ai été ressuscité avec toi. Et Romains 6 dit que je suis devenu une seule personne avec toi. Donc dès lors, il n'y a plus de péché ancien de ma naissance, depuis le sein de ma mère. Même si ma mère allait voir Zérégui, allait voir Rivière, ça là, c'est fini. Tu as payé le prix. Il ne peut plus rien faire. Je déclare que je suis renouvelé. Je déclare que je suis régénéré. Pendant que tu confesses ça, le Saint-Esprit fait le travail. On dit on l'a vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Témoigne! C'est tout. C'est pas fétiche. C'est pas magie. Vous comprendrez la parole et la parole vous rendra riche. Si tu ne comprends pas, tu seras toujours esclave de tes pensées. Parce que la Bible dit que tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu crois. Les résultats des bénédictions que tu as, c'est le résultat de ce que tu crois, c'est le résultat de ce que tu penses, c'est le résultat de ce qui t'intimide. Il a dit à Job, il dit quoi? Job dit ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'a atteint. Donc toi tu crois en quoi? Tu crois au témoignage ou bien tu crois à ce que tu entends les gens dire? Voilà ton problème. Vous qui vous promenez sur plusieurs prédications des pasteurs, oui, c'est les liens là, coupez-les. Il y a un lien, de temps en temps, coupez-les. C'est un faux message. C'est un faux. Je dis c'est un faux. Je confirme, c'est un faux. Attends, c'est moi qui ai écrit ce qui est là. Non, c'est ta Bible ou bien, c'est ça qui t'envoie au ciel ou bien c'est pas ça. On dit, quand tu es ressuscité à le Christ, il n'y a plus rien qui te condamne. Romains 8, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, lis-moi le verset 5 où il a dit quelque chose de fort. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Oui. Nous lui avons été incorporés. Nous l'avons été quoi? Incorporés. Attends, vous avez entendu? On a été incorporés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on t'a pris et puis on t'a déposé en lui. Non. Quand je vois vos réactions, on dirait que c'est magie que je suis en train de faire. Vous ne comprenez pas? Hein? On dirait que c'est magie que je suis en train de faire. Je suis en train de t'expliquer ce que Dieu veut que tu comprennes pour que tu sois libre. Tu as été incorporé. La version parole vivante dit, on t'a pris et puis on t'a sémé en lui. On te prend comme ça et puis on te sème en lui. Donc quand le diable vient là, une fois que tu es sémé en lui, est-ce qu'il te voit même? Le problème c'est que toi tu ne sais même pas que c'est qui vient. Il ne te voit même pas. Donc à quel moment il t'a fait manger en rêve? S'il ne te voit pas. Ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas. Il faut élever ton niveau de foi. Mais pas, tu ne crées pas un niveau de foi. Tu es arrêté sur les Écritures. Les Écritures disent, toi, tu as été incorporé en lui. Ça veut dire qu'en fait, tu as disparu de la circulation. Tu es une nouvelle personne. Quand ils arrivent là, c'est un nouveau visage. Donc, ils ne peuvent plus utiliser les choses anciennes qui sont passées là pour venir te toucher. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, voici, il est incorporé. Donc, quand Franck Messi est incorporé en Christ, l'ennemi vient là. Il ne voit plus prendre Messi dans ses anciennes œuvres. On voit un Christ. Donc, en fait, c'est une nouvelle identité qu'on lui a donnée. C'est-à-dire, c'est comme si tu es ivoirien et puis tu es devenu français. On t'a donné une nouvelle identité. Tu es ivoirien, tu es devenu américain. On t'a donné une nouvelle identité. Donc, à quel moment on te condamne sous ta nationalité ivoirienne? Non, les Français ne vont pas te condamner, les Américains ne vont pas te condamner sous ta nationalité ivoirienne, mais on te condamnera sous ta nationalité américaine ou française. Donc, les choses anciennes sont passées, tout est redevenu nouveau. Donc, c'est ça ton témoignage. Tant que tu témoigneras ça là, je dis, ta vie sera en paix.
Il faut témoigner ça, c'est tout. Maintenant, le problème, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Tu veux toujours miracle. On a qu'à t'imposer les mains et puis ton univers va changer. C'est ton témoignage qui change ton univers. Ta vie, là, ça change à partir de ton témoignage. Qu'est-ce que tu confesses? C'est ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qui t'arrive. Quel est le témoignage que tu rends en face des problèmes? C'est ce qui t'arrive. Donc, tu deviendras ce que tu confesses en fonction de ton témoignage arrêté sur les Écritures. C'est ton témoignage qui change ton univers. Non, ça va comme ça. Dimanche prochain pour les serres gloire. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. J'ai dit, oh, les 7 gloires là même là, est-ce qu'on va décortiquer ça? Parce que depuis dimanche dernier, on est tous sur le verset 1. Hein? On est tous sur le verset 1. On est en train d'interpréter le verset 1. On a touché une petite phrase du verset 2. Là, on veut interpréter 3 versets. Ça fait 2 dimanches. Tiens-toi debout. Je dis, oh, qu'est-ce qui est devant toi et puis ta vie n'avance pas? Rends-lui témoignage de Christ. Ce matin-là, tu vas rendre témoignage. Quand tu vas sortir d'ici, là, tout ce qui est fardeau doit tomber. Beaucoup de choses doivent disparaître de ta vie. Tu vas parler au sorcier. Dieu merci, ancien vous l'avez dit, il connaît pour lui. Amen. Moi aussi, il connaît pour moi. Mercredi, là, quand on a prié ici, hein, il y a une qui est chez moi là-bas. Là. Le matin, on m'a annoncé sa mort. La grand-mère, là, elle assise dans le fauteuil, elle ne peut pas marcher. Hein. Et puis on se réveille matin, on la trouve à une distance là-bas. On dit, maman, non, tu avais comment me te retrouver sinon on allait nous promener là et puis m'ont laissé ici. Elle a mal atterri. Donc, comment, ça dit si l'endroit où elle a atterri physiquement là, elle ne marche pas. Donc, elle est restée assise là, c'est le matin là. Ils l'ont soulevé, puis on lui a demandé qu'est-ce que tu fais ici? Non, on allait se promener et puis ils m'ont laissé ici. Qui t'a laissé là? Donc, qui t'a laissé là? Parce que là où les autres ont atterri là, là ils ont marché, ils sont rentrés. Maintenant, elle ne peut pas aller. Donc, leur aéroport là, il n'y a pas de service humain. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour la prendre dans le fauteuil roulant. On a une cousine là qui s'appelle Léa. C'est la fille de mon oncle. Donc, c'est sous la fenêtre de Léa, là, elle est partie atterrir. Donc, Léa se lève le matin. Aïe, toi tu vas marcher, tu es dans la maison là-bas. Comment tu es arrivé de ma famille? Elle dit, je ne sais pas, on allait se promener. Ils m'ont laissé là. Donc, je me suis débrouillé. Je suis arrivé en bas de ta fenêtre là, espérant que le matin, toi, tu vas me prendre, me déposer là-bas. J'ai dit, mercredi, prière, on a fait ici là. Quand on a fini le matin, on m'a appelé, on dit la femme là n'est plus là. J'ai dit non, dans tous les cas, il fallait que ça arrive. Parce que les gens doivent prospérer dans la maison. Là. Oh, il fallait que ça arrive. Alléluia. Alors, ne jouez pas à la sorcellerie. Hein. Le pasteur Franck Messi disait que si tu as pitié du sorcier, il va charger ton cercueil, il va t'accompagner au cimetière. Il va charger ton cercueil là. Il va t'accompagner au cimetière. Ne jouez pas avec ça. Hein. Ne jouez pas avec. Hein. Ils sont sans pitié, sans cœur. Le problème, le conseil que je vous donne, quand tu rends témoignage là, de la parole de Dieu là, je vous donne un conseil. On va prier, hein, mais le conseil que je te donne, il ne faut pas être quelqu'un qui médite le mal contre ton prochain. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple de prière. Tu vois, ancien UA. La Bible dit quoi? Le méchant doit tomber. Ça, on a lu dans le psaume 27. C'est-à-dire, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc maintenant, toi tu dis, Seigneur, tu as dit que si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour détruire mon ministère, pour me calomnier, pour faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que moi je ne sois rien, tu as dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc ces méchants-là, qu'ils tombent. Moi je ne cite pas le nom de quelqu'un.
Parce que je ne sais pas qui est mon méchant. Je ne sais pas qui est mon sorcier. Je ne sais pas. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a dit le méchant. Maintenant, si toi, tu es un méchant, le Saint-Esprit te connaît parce que je me suis basé sur la parole. Or, le Saint-Esprit, lui, ne fait que confirmer la parole. Donc, quand je dis tel méchant qui attaque ma vie, le Saint-Esprit le connaît. Il va prendre mon témoignage là. Et puis, il va aller lui dire, si tu ne te réponds pas, tu vas mourir. Donc, tu vois, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Maintenant, qui se sent morveux, c'est mouche. Parce que si tu es morveux, c'est que tu n'es pas mis les méchants. Maintenant, si tu n'es pas morveux, normalement, ça ne doit même pas te concerner. Parce que moi, je parle de mon méchant. Et mes méchants, là, le Saint-Esprit les connaît. Bon, je peux connaître quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Et puis même quand je prie, même, je n'ai même pas dans ma tête que je cible quelqu'un. Moi, je parle du méchant. Je parle du sorcier. Je parle de la sorcière. Je parle de l'enchanteur. En fait, la Bible a dit quoi? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc maintenant, moi je fais ma prière. Si tu n'es pas sorcière, en quoi est-ce que ça te dérange? Si toi tu n'es pas sorcier là, je dis, je suis en train de tuer mes sorciers, ça te dérange comment? On dit, les sorciers, sorcières, ils doivent mourir. Donc moi je suis en train de prier. S'ils viennent contre moi, ils n'ont qu'à mourir. Donc toi tu vas te fâcher par rapport à quoi? Ça te regarde. Ou bien tu es mon sorcier. Donc, ne visez personne. N'ayez pas dans votre cœur que vous êtes en train de tuer quelqu'un. Que la personne qui est sorcière ou méchant soit responsable qu'il récolte le fruit de ses actes. Job chapitre 4 a dit, il récolte le fruit de ses actes. Donc n'ayez pas peur de tuer. Tuez avec appui sur la parole. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, parce que s'ils n'étaient pas tués, tu vas dévorer ma chair, tu vas m'accompagner au cimetière. Tu vas mourir et moi je vais vivre. Donc ne cite pas quelqu'un et dans ton cœur ne vise personne. Parce que si tu vises quelqu'un, en ce moment précis là, toi-même tu deviens méchant. Et ta prière peut retourner contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc ne visez personne. Voilà. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Si toi-même, pendant que tu pries pour tuer le sorcier, toi-même dans ton cœur tu vises quelqu'un, alors fais attention. Ta parole peut retourner contre toi. Donc ayez le cœur pur. Appuie-toi sur le verset, déclare le verset. Le Saint-Esprit connaît les méchants, il connaît les sorciers, sorcières, il va aller vers eux, il va régler le combat propre. Est-ce que vous comprenez? Levez la main droite, on va faire quelques prières. On va faire un peu de prière. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de garder ton cœur. Il faut garder ton cœur pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lève la main. Dis avec moi. Seigneur, ta parole dit, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Dans ma détresse, je regarderai et je verrai la rétribution du méchant. Je déclare ce matin, sur cette parole, tout méchant qui s'avance contre moi pour dévorer ma chair, peu importe leur nom, il tombe à ma droite, il tombe à ma gauche, il s'écroule, il tombe et il meurt. Et je suis libre. Pendant que tu parles, mais déclare-le. Déclare-le pour ta vie. Déclare-le pour ton travail. Déclare-le pour tes enfants. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Fais-le véritablement. Le Saint-Esprit qui confirme la parole va agir. Donne-moi un amen bien. Va maintenant dans ta famille et dans ton travail. Vous savez que dans vos lieux où vous travaillez là, il y a des gens qui font des choses qui font que vous n'avez jamais de promotion. Vous n'êtes jamais à l'aise au travail. Ils font tout pour vous mettre dans les problèmes. Vous ne savez pas, hein. Avant même, souvent même, tu arrives, on a mis quelque chose devant ton bureau. Parce que tu es trop gênant. Alors ce que tu vas faire, tu dis Seigneur, toute personne, écoute-moi bien, et puis tu le fais avec force. Seigneur, toute personne se présentant contre ma vie, comme un ennemi, à cause du mal qu'il a prévu, il a semé des choses devant ma maison, devant mon bureau, devant mon entreprise, devant mon magasin, là où je m'assois pour faire mon commerce. Ils ont semé des choses. Tous ceux qui les ont fait, c'est des méchants. Ta parole dit, ils doivent tomber. Et moi, ma vie doit glorifier ton nom. Quand on voit mon succès, ma prospérité, tout le monde doit dire, c'est Jésus-Christ qui est vivant. Ce méchant-là m'empêche d'élever ton nom.
Il tombe maintenant. Il tombe maintenant. Par la main, confesse. Rentre dans ta famille. Rentre dans ton travail. Rentre dans tes affaires. Ton entreprise. Prie maintenant. Prie. Amen. Maintenant, regardez. On va s'attaquer à la maladie. À cause de vos peurs, tous les rêves que vous avez faits là, c'est devenu une réalité parce que vous vous êtes levé. Au lieu de témoigner, vous avez cru. Donc quand tu crois, ça devient la réalité. D'accord? On va se lever. Tous les rêves bizarres que tu as fait depuis qui t'ont effrayé jusque-là. Aujourd'hui, on va confesser que Christ est uni à mon esprit. La Bible dit, Romains chapitre 6, verset 5, je suis un seul esprit avec lui. Voilà. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Tout ce qui est mort, esprit de mort, retourne à l'envoyeur. Parce que Christ habite mon esprit. Mon esprit a la même nature que lui. Et Christ ressuscité ne meurt plus. 1 Corinthiens 6, verset 15, 16, 17 dit que ne savez-vous pas que étant unis à Christ, vous êtes un seul esprit avec lui? Donc, mon esprit là a la même nature que le Christ. Donc, je déclare que tout ce que j'ai vu n'existe pas et n'a jamais existé. Je ramène ça à l'envoyeur. Si un seul instant j'avais cru que cela a eu une manifestation, aujourd'hui je ramène à l'envoyeur et je commande que la gloire de Christ poursuive mes ennemis jusqu'à les anéantir. Au nom de Jésus, par les mépris, toutes les maladies qu'ils ont semées retournent à l'envoyeur. Écoutez par exemple une autre façon de prier. Il y a par exemple un ennemi vient et puis c'est un exemple, hein, quelqu'un te donne une prophétie. Oui, depuis là tu ne travailles pas encore. Parce que dans ta famille, il y a une femme là qui est sorcière assise, elle dit, tant qu'elle est vivante, toi tu ne vas jamais travailler. Bon, attends. Moi, aujourd'hui, avec la foi que moi j'ai là, je ne crois plus à ce genre de prophétie là. Je vais vous expliquer. Parce que la foi là, elle est évolutive. Avant, j'avais cru à ça. Aujourd'hui là, on m'envoyait en haut. Donc quand je regarde la salle, là, ça y est en bas. C'est comme quand tu prends le vol là. Les choses là deviennent petit comme ça. Elle dit, tu vois d'autres choses gros, c'est petit. Voilà, c'est comme ça que je suis actuellement. Regarde bien. Comment on peut me dire c'est la sorcière là qui dit que toi tu ne vas pas travailler. Mais c'est sa parole. Moi je rends témoignage avec quelle parole? La sorcière là rend témoignage avec sa parole venant du diable. Or le diable, on dit sa parole c'est mensonge. Donc je lui dis, tu mens. Il a été écrit que je suis béni, j'enfanterai, je travaillerai, je réussirai. Il dit, allez-y, partout où vous passez, l'endroit est pour vous. Vous êtes bénis de l'éternité en éternité. Et je suis béni de toutes les richesses dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1. Voici mon témoignage. J'annule son témoignage. Aïe, aïe, aïe. Ton problème, tu veux croire à tout ce qu'on te dit. Pourquoi tu crois à ça? Tu ne crois pas. Attends. Rebecca était stérile. Mais c'est Isaac qui a prié et puis elle a enfanté. Donc en fait, il n'y a pas de stérilité à vie. Sauf si tu as cru. Et puis c'est devenu une gangrène. Le médecin t'a dit tu es stérile, tu as cru à ça. Sinon, il n'y en a pas. Sarah, on croyait qu'elle était stérile. Dieu ne l'était pas. C'est Dieu qui a différé ça jusqu'au temps marqué. Vous voyez, le problème c'est qu'on ne comprend pas la parole. Il dit vous comprendrez la vérité vous affranchira. Donc en fait, les gens nous distraient avec des prophéties à 2 balles et puis après on dit qu'il faut bâtir hôtel, donne offrande. Vous les suivez. Vous êtes leurs moutons. Vous comprendrez la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité nous dit? La vérité dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ça, c'est ce qui est écrit. Donc si tu es dans la maison de Dieu là, la stérilité là, il ne faut pas que ça passe dans ta tête, ça ne te concerne pas. Peut-être que ton enfantement est différé. Vous savez pourquoi? Je vous explique quelque chose. Hein. Quand on va commencer à enseigner, pour ceux qui me suivent sur le Zoom, dans les évangiles, regardez Luc chapitre 1. Luc. Tiens, Elisabeth là, elle n'était pas stérile. En fait, on attendait seulement que 6 mois arrivent avant que Jésus arrive pour elle là soit positionnée. Donc toutes les actions prophétiques que les gens ont fait là, ça n'a pas marché parce que ça attendait un moment. Ça dit, elle doit accoucher et puis 6 mois après, Jésus accouche. Marie accouche de Jésus. Donc vous comprenez qu'en fait, tu as dû témoigner quand tu regardes là, au sujet de la stérilité, d'enfantement, de mariage. Tu as dû témoigner. Il faut confesser, proclamer. Quand le temps va arriver, Dieu va faire. Arrête de croire ce qu'on te dit à gauche, à droite. Il faut enlever ça de ta tête.
Enlève ça de ta tête. Tu as du témoignage. Reste dans ton témoignage. N'écoute pas le témoignage de que quelqu'un te dit. Reste dans ton témoignage. Une femme en Europe là-bas, 60 ans, elle a couché des triplés. 3 enfants, elle a couché. C'est parce que toi-même tu dis que tu es fatigué. Sinon là, on t'a imposé les mains, tu as fait 5 enfants en même temps. Carrément quoi. Alléluia. Pourquoi ton amen n'est pas fort? Pourquoi ton amen n'est pas fort? C'est une question du plan de Dieu. Tu es déjà passé par le baptême avec Jésus-Christ. Donc tout ce qui concerne ta vie, c'est une question du temps et du plan de Dieu. C'est tout. On a mis tellement, c'est-à-dire tu as tellement presté tes oreilles à des gens qui ont mis du coutron dedans. Ils ont mis acide, ils ont mis tellement de choses. Et puis tu es découragé. Non, Dieu n'a jamais dit que son enfant doit être stérile. Ça n'existe pas. C'est une question de temps. C'est tout. Lève les mains. On va renverser tout ça aujourd'hui. C'est une question de mentalité. Lève les mains. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta maison, il n'y a pas de stérile. Maintenant, si c'est une maladie qui t'arrête, ou bien si c'est une maladie qui fait que tu n'enfantes pas, tu as dit, Jésus a dit, Ésaïe 53, par ses maîtresses, je suis guéri. Donc, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, je déclare que je suis guéri dans mon cœur, dans mon corps, dans mes entrailles, partout, dans mes trompes, je suis guéri. Même si je sors tout de suite que je ne suis pas encore guéri, je fais confiance à ton témoignage. Je déclare que je suis guéri. Tu vas témoigner comme ça jusqu'à ce que Dieu confirme. Jusqu'à ce que Dieu confirme. Par les mains, prie. Déclare-le de façon fervente. Prie. Et si toi, tu n'as plus besoin d'enfants, prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants, prie pour tes fils, prie pour tes filles. Il y a une dernière prière qu'on va faire avant que je commence à prier pour vous. Et quand je vais prier pour toi, sois disposé parce que Dieu va faire des choses. Amen. Tu peux ne pas voir ça sur place, mais tu vas voir ça dans le temps à venir. Alléluia. Écoutez bien. Quand vous commencez à rendre témoignage, Dieu peut faire que la chose ne se produise pas tout de suite, comme il peut faire que ça se produise tout de suite. Il peut faire que ça se produise dans 3 jours, ou il peut faire que ça se produise dans 6 mois, ou bien dans 3 ans. Pourquoi? Parce que les prières que nous faisons là, n'oubliez pas que Dieu a un plan pour nous. Notre problème, c'est que nous vivons comme si ce n'est pas Dieu qui nous contrôle. Quand c'est Dieu qui te contrôle dans ta tête, que ça vienne maintenant ou plus tard, ce n'est pas ton problème. L'essentiel, c'est que tu saches que Dieu va le faire. Il va le réaliser parce qu'il est fidèle. Ta vie, là, ce n'est pas toi qui la dirige. Dieu a un plan pour ta vie. Donc Dieu va diriger ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Qu'il fasse les choses comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour d'autres raisons, Dieu peut différer le programme. Parce que toi-même, soit tu es orgueilleux, orgueilleuse, ou bien peut-être tu es têtu, ou bien tu as accroché à un péché que tu n'as pas envie d'abandonner. Donc Dieu peut différer le projet pour ne pas que la bénédiction là soit une autre attaque contre ta vie. Donc il attend que beaucoup de choses soient mises en ordre avant que lui, Dieu, il revienne maintenant travailler. Donc quand c'est comme ça là, rentre dans un moment de repentance, mets ta vie en ordre et puis continue de déclarer. Mais même dans ton moment de repentance là, n'arrête pas, continue toujours de déclarer parce que c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui sait à qui il pardonne, c'est Dieu qui sait à qui il fait grâce. Alors on va faire cette prière. Alléluia. Waouh. Qui sent la présence de Dieu? Dieu est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Dis avec moi. Seigneur Jésus, c'est toi qui contrôles ma vie. À partir de ce matin, ma vie est entre tes mains. Tu as le contrôle de ma vie. Satan n'a pas le contrôle de ma vie. La sorcellerie n'a pas le contrôle de ma vie. La mort n'a pas le contrôle de ma vie. Le péché et son pouvoir n'ont plus le contrôle de ma vie. C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de ma vie. Seigneur, je remets tout en tes mains. Et je me tiens sur ton témoignage. Et tu déclares, mes allées, mes retours sont bénis. Et si pour une quelconque raison, ça tarde, je te fais confiance. Et
Et je déclare toujours que mes allées, mes retours, mes entreprises, mes affaires sont bénies. Prophétise sur ta propre vie. Déclare-le partout où tu veux voir Dieu. Déclare-le, prophétise-le. Je vais déclarer quelques paroles inspirées. N'oubliez pas que le centenier a dit au Seigneur Jésus, dis seulement un mot. Donc aujourd'hui, ne mettez pas dans votre tête qu'on doit toujours vous imposer les mains. Ce n'est pas nécessaire. Crois au témoignage. Moi, je vais rendre témoignage de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Toi, crois en ça, dis Amen. Le Seigneur était à sa place, il n'a pas bougé, il a dit un mot et le serviteur du centenier a été guéri chez lui à la maison. Ça s'appelle la foi. La parole en action. Alléluia. La parole en action. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va attaquer directement pour finir ces 3 versets. Vous voyez, depuis 3 semaines, on est en train d'interpréter 3 versets seulement de la Bible. Et imaginez si on devait interpréter tous les versets de la Bible. On va faire combien de temps? Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes guéris. Alors, je rends témoignage de Jésus-Christ vis-à-vis de la maladie qui fatigue ta vie. Et je déclare que Jésus-Christ t'a guéri. Il t'a guéri du sida. Il t'a guéri du cancer. Il t'a guéri de l'insuffisance rénale. Il t'a guéri de la prostate. Il t'a guéri de la tumeur au cerveau. Il t'a guéri de l'insuffisance cardiaque. Il t'a guéri des maladies pulmonaires. Il t'a guéri de toute maladie de foie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi 3 amen. Prenez ce que nous sommes en train de faire au sérieux. Hein. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit, il confirme la parole. Le Père pense. D'accord? Jésus-Christ exprime la pensée. Et le Saint-Esprit confirme la pensée. Voilà comment les 3 la travaillent. Donc, c'est pour ça qu'il dit, la pensée là, il a donné au prophète. Il a exprimé ça chez les prophètes. Aujourd'hui, il l'exprime chez le Fils. Donc, quand nous déclarons, nous confessons, nous témoignons de ce que le Père a pensé et qui est confirmé, qui est exprimé par le Fils, le Saint-Esprit, lui, confirme la parole. Donc, si c'est une guérison, il agit. Si c'est une délivrance, il agit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. N'attendez pas forcément qu'on nous impose les mains. Il faut qu'on dépasse ce niveau-là. C'est le niveau des nouveaux convertis. D'accord? On a évolué un peu quand même, non? Regarde ton ami, fais-lui un beau sourire. On a évolué un peu. Il faut qu'on évolue un peu là. Voilà, on ne va pas toujours rester en position de main. Regarde ma fille, bien. Touche! Non, on a évolué un peu, non? Il faut qu'on évolue un peu. Alléluia. Que tu tombes pas, il m'en fout. C'est quand tu es transformé là que j'ai dit, je suis en jaillit. Maintenant aussi, on commence à sentir la transformation quand il vient à l'église à l'heure. I give you glory. Je ne sais pas ce qui fait que tu ne travailles pas. Mais cette semaine-là, tu auras une bonne nouvelle. Je vois le Seigneur t'a fait montrer quelqu'un qui va avoir de l'argent cette semaine. Bon, c'est vrai que je le dis aussi simplement, hein, c'est mon niveau de foi qui fait ça. Voilà, je ne tremble plus pour... Voilà, parce que la parole, je l'ai comprise, elle m'a affranchi. Donc je ne tremble plus, je le dis simplement. Si toi aussi tu ne trembles plus, que tu le crois simplement, le Saint-Esprit va le faire aussi simplement. Tu vas avoir l'argent cette semaine. Dieu me l'a montré, sinon je ne l'aurais pas dit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu l'as. Je me dresse contre tout ce qui t'empêche d'avoir le travail. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et selon les Écritures, il n'est pas de la volonté de Dieu que tu ne manges pas non plus. Donc il est de sa volonté que tu aies du travail. Je brise les barrières et les oppositions et je libère la voie du travail au nom de Jésus. Et cela est ainsi pour ta vie. Alors, je veux prier. Aujourd'hui, je veux faire des prières émotionnelles pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des fiancés, qui ont besoin d'avoir. Je vais faire ces gens de prière. Mais je me rends compte que je n'ai jamais prié pour ça. Viens prier pour ça. Levez les mains.
Est-ce que vous savez que dans la Bible, la joie est une prière? C'est ça le problème. Tu ne lis pas beaucoup, donc tu n'as pas beaucoup de témoignages. Être en joie, c'est une prière. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est une prière émotionnelle, tu vas montrer ta joie. En tout cas, c'est la personne qui a envie d'avoir fiancé pour aller au mariage. Je vais voir ta joie. Et pendant que tu seras en train de danser, les fardeaux vont tomber, les avertis vont tomber. Allons-y. I give you glory, I give you praise, cause my enemy. Bouge, montre au Seigneur, montre ta joie, Laisse le Saint-Esprit agir, laisse la gloire de Dieu travailler, laisse la puissance de Dieu travailler. Le Seigneur agit, il agit. Il met devant toi les opportunités, il ouvre les portes, il accorde sa grâce. Maintenant, pendant que tu loues le Seigneur, tu reçois. Everybody, yeah. Alléluia. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme. Je déclare que cet homme quitte son père et sa mère et te rencontre au nom de Jésus. Je déclare que cet homme quitte son père et sa mère et se rencontre au nom de Jésus. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je déclare que cet homme quitte son père et ta mère et cela te rencontre maintenant. Il te rencontre maintenant. Je le déclare au nom de